Salut Géo. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Vous voulez gagner en puissance? Et bien pour cela, il faut vous échauffer correctement pour ne pas vous blesser et avoir les muscles chauds très rapidement avant de jouer. Okay. Je vais vous proposer 3 échauffements ludiques avec chacun son intérêt et à l'aide de Noémie et d'Amaury. On commence par le ballon. L'objectif avec le ballon, c'est de lancer le ballon par le bas, hein, par les côtés hanches, et de travailler la rotation du haut par rapport, avec le décalage buste-hanche, qui permettra de l'échauffement et d'avoir les bonnes sensations tout de suite avant de commencer à faire les coups droits et le revers. Alors ce qui est important, c'est d'éviter de lancer trop avec le bras. Le bras doit être simplement un fouet relâché, accélérateur, mais c'est de ressentir par la poussée des jambes et la rotation des hanches la vitesse de la balle, le lancer de ballon. Ensuite, cet exercice peut venir, une fois que vous êtes chaud, vous pouvez aussi faire des petits matchs dans les carrés en tie-break, petite tie-break, 5 ou 7 points. Voilà, donc ça c'est assez ludique pour s'échauffer. Et deuxième exercice alors, avec les raquettes? Alors deuxième exercice avec les raquettes, là toujours dans les petits carrés. L'objectif est de travailler son relâchement. Donc Maxime qui remplace Naomi. Et pour le relâchement, donc ça veut dire ne pas chercher à frapper, mais contrôler la balle avec de l'effet, pouvoir la mettre dans les carrés de service sans faire de faute le plus longtemps possible, et travailler sur toutes les parties du corps. Alors, il faut se concentrer sur chaque partie du corps, c'est-à-dire qu'on se concentre sur la position de ses pieds. Une fois qu'on est bien, on se relâche, on essaie de constater comment sont placés ses genoux, ses hanches, son buste, sa main, la tête, la respiration, à tous les segments du corps. On essaie de se concentrer dessus pour les relâcher, qui permettra d'enlever toutes les tensions qui pourraient être néfastes ensuite à une bonne qualité de frappe au fond du court. L'intérêt, donc, c'est à la fois de l'échauffement, du relâchement et de la concentration, puisque l'objectif c'est bien sûr de garder la balle le plus longtemps. Et on peut bien sûr finir cet échauffement toujours par un petit tie-break dans les carrés de façon ludique. On va passer au troisième exercice. Et on peut faire un petit jeu de précision aussi? Le jeu de précision peut être aussi de viser la ligne centrale en posant par exemple une balle dessus, hein, comme moi je vais le faire. Et l'objectif, le premier qui gagne, c'est le premier qui touche la balle du côté opposé sur la ligne centrale. Voilà. Donc ça permet aussi de travailler sa précision. Alors cet exercice, qui est un peu le jeu du ping-pong et que Djokovic utilise à l'entraînement. C'est-à-dire que la balle doit rebondir d'abord dans le carré de son côté, et l'adversaire en face n'a pas le droit de laisser rebondir la balle et doit la remettre avant qu'elle rebondisse. La démonstration avec Maxime et Amaury, ça c'est plus facile à comprendre. Donc déjà, apprendre au niveau mental, inverser sa logique de jeu par rapport au tennis. Donc là, le cerveau il ne fonctionne pas de la même manière. Deuxièmement, apprendre aussi le rythme de ce jeu, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas de taper fort, puisque la balle, plus vous tapez fort, plus elle rebondira haut et l'adversaire aura le temps, mais c'est d'arriver à trouver une logique de débordement sur les côtés ou par-dessus de l'adversaire. Donc ça prend un peu de temps pour construire son point. Bon, au début, apprendre à savoir jouer, et après dans les matchs, il y a beaucoup de stratégies. L'intérêt de cet exercice, c'est du cardio, bien entendu, le petit jeu de jambes, et surtout la vitesse de démarrage et l'équilibre sur la vision de la balle tout de suite. Si vous n'êtes pas rapide dès le début, très vite vous vous retrouverez débordé dans l'enjeu. Voilà, donc pareil, finissez par un petit tie-break, et puis à partir de là, ces 3 exercices prenant 10 ou 15 minutes,
vous avez sur une séance d'une heure, 45 minutes, totalement chaud et prêt à travailler. Alors merci Jeff pour ces 3 entraînements. Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de cette vidéo? Eh bien, j'espère vous avoir convaincu que l'échauffement est important et que c'est une routine qu'il faut intégrer très rapidement chez les jeunes joueurs. Et pour cela, ça peut se faire de façon très ludique grâce à des exercices comme les 3 qu'on vous a montrés. Voilà, donc à vos commentaires et au mois prochain. Au mois prochain, salut!